Comment aider à performer Comilog et Cetrag, deux contributeurs économiques majeurs pour le bien du Gabon? C'est à cette question que se sont attelés à répondre le PDG du groupe Eramet et sa suite au cours de cet entretien avec le président de la transition. Nous avons eu un long échange, à la fois avec le président et des équipes, plusieurs ministres, et de notre côté, l'équipe d'Eramet, de Comilog et de Cetrag. Et c'était un point important puisque nous sommes partenaires, comme vous le savez, dans ces sociétés, entre Eramet et l'État gabonais, et qu'actuellement le monde du manganèse vit une période difficile. La conjoncture n'est pas bonne, la consommation mondiale baisse, les prix sont extrêmement bas. Et donc, il est très important que les équipes et l'ensemble des parties prenantes soient concentrées sur la performance économique de l'entreprise pour arriver à continuer à pouvoir progresser et survivre dans cet environnement extrêmement difficile. Dans un contexte économique international plutôt délicat, la Comilog envisage des améliorations significatives pour des lendemains meilleurs dans le secteur du manganèse. Nous avons partagé toutes les mesures que nous sommes en train de mettre en place, à la fois au niveau de la modernisation du chemin de fer, puisque beaucoup a été fait jusqu'à présent. Cetrag est une voie déjà qui transporte 11 millions de tonnes. C'est le plus gros chemin de fer de toute la sous-région. Mais on doit faire encore plus, encore mieux. Et il y a beaucoup d'investissements et de plans de modernisation encore à faire sur cette voie. Il faut s'organiser pour obtenir les financements et pouvoir organiser les travaux pour le faire. Et puis, au niveau de Comilog, s'assurer de la compétitivité de Comilog dans la durée. Et pour ça, on a besoin du soutien de l'ensemble des parties prenantes, à la fois du côté des salariés, d'Eramet, de l'État et de leur environnement, pour permettre au management et à l'ensemble de l'entreprise de rester concentré sur ses priorités. Premier producteur mondial de manganèse, la compagnie minière de Logoué, qui opère dans le sud-est du pays depuis 1960, s'organise pour tenir son rang dans un secteur de plus en plus compétitif. École doctorale régionale d'Afrique centrale en infectiologie tropicale de Franceville, présence dans la salle des actes de nombreux jeunes du département de Diorénili, ne voulant pas être absents au rendez-vous de l'histoire marquée par la vaste opération d'enrôlement dans la perspective des prochaines consultations électorales. Nous avons ciblé 18 ans, donc les primo-électeurs, pour leur livrer le message des inscriptions sur les listes électorales. Bon, j'invite l'ensemble des jeunes, que ce soit au niveau de la commune de Franceville ou ailleurs, dans le département, dans la province d'Ottawa, d'aller vers les centres d'enrôlement, se faire enrôler pour que le moment venu, chacun puisse effectivement voter dans la sérénité et le respect. Menée par un fils du cru, Cléophas Obougou, sous le regard du professeur titulaire Jacques Liby, cette vaste campagne de sensibilisation a été précédée sur place à Bongoville par la stratégie porte-à-porte. Option fructueuse. Nous avons fait un travail de proximité au niveau de la commune de Bongoville qui a porté ses fruits avec un niveau assez important d'inscription, et nous voulions aussi poursuivre dans la même dynamique au niveau de la commune de Franceville avec l'ensemble des ressortissants, expliquant l'importance de s'inscrire sur une liste électorale pour effectivement répondre au soutien à venir. En somme, c'est une opération qui s'est déroulée plutôt bien et donc avec un engouement honorable. Après quelques atermoiements, les travaux de construction de la base des sapeurs-pompiers de Lambaréné s'activent. Le chantier tourne en plein régime. Par rapport, comme vous voyez, le barrière est là, tout est déjà bien commencé quelque chose, donc pour ça passe. Initiative du CTRI, à la manœuvre, l'entreprise Jade Béton, basée à Libreville. 60% des travaux ont déjà été réalisés, souligne le chef de chantier. Il reste juste qu'on appelle les finitions des fenêtres et puis la porte. Là, ça c'est la caserne. Là, on tombe déjà extérieur, tout est équipé. Et là, on tombe maintenant dehors pour terminer l'équipage de dehors. Et ça peut pomper aussi déjà aussi
presque terminé. Comme vous voyez, on a commencé extérieur avec l'équipe Nissan. Ici, on compte 15 maçons pour un effectif constitué essentiellement des nationaux, comme le veut le président de transition. Pas de pression, on travaille bien, on travaille en équipe, on est en harmonie, on travaille en harmonie. Et puis, à mon avis, tout marche bien. Construit sur une superficie de 11 hectares, on annonce les premières finitions dans moins de 2 mois. Au niveau d'ici, je vous garantis, d'ici à 2 mois, l'aventure, ça serait fait. Un espace gigantesque, des bâtiments imposants qui chaque jour se dévoilent. Mais il faudra encore attendre pour les populations du Moyen-Ngoué avant de voir les célèbres camions de couleur rouge défiler dans la région. Ceci va soulager les populations qui souffrent le martyre lors des incendies en l'absence d'une unité de sapeurs-pompiers. Soulagement possible aussi pour les cas de sinistres sur les eaux du fleuve. La victoire le week-end écoulé 3-1 à domicile face au CMS a lancé l'opération rédemption de l'Ambarnais Athletic Club sur un terrain où le club manquait de souveraineté. Les dirigeants ont ainsi procédé à un léger réajustement du staff. L'équipe est désormais sous les ordres de l'ancien sélectionneur national U23. En plus de ses fonctions de manager, les dirigeants veulent se repositionner sur une place plus honorable. Nous avons déjà une histoire et pour nous il est question de partir de la zone du bas du tableau pour remonter vers les places honorables. Jean-Robert Makambo, qui n'a pas démérité pour sa première sur un banc de touche de première division, est relégué au second rang. Fini le 4-4-2 en losange, l'équipe sera sur un schéma de 4-3-3 favori de Saturin Ibela. Il est décrit comme un homme de communication qui sait écouter et entretient des rapports privilégiés avec ses joueurs. Avec l'expertise de M. Ibela, il a apporté une touche tactique un peu sur l'animation du jeu. C'est un système de jeu que l'on utilise depuis le précédent match. D'ailleurs, le match du Bitam, il a apporté un 4-3-3 avec des animations différentes sur le grand principe du 4-3-3, le jeu en largeur. Une valeur ajoutée, mais la tâche s'annonce ardue, guérir un malade alité. Il faut passer la pommade ou le sparadrap sur des blessures pour apprendre à marcher. Le principal intéressé veut se donner du temps. Mais la mayonnaise, elle ne prend pas comme ça. C'est plein d'ingrédients. Après, il faut insister. La pâte Saturin Ibela ne viendra pas comme par magie. Un peu de temps. Les supporters n'en manquent de patience, mais je pense qu'un tout petit peu de patience, la trêve qui pointe à l'horizon va certainement favoriser ce mélange. Mais pas le temps de gamberger, il faut intensifier le travail. Cette semaine, l'Ambarnais Athletic Club effectue le déplacement chez le voisin molvillois, Dikaki. Les 3 points sont absolument à prendre pour continuer l'opération rachat.